Voilà, rapidement un petit aperçu du e-robot. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes, il n'y a aucun intérêt. Voilà, il se présente comme ça, le devant, avec les boutons qui vont bien, c'est-à-dire le bouton clean, vous voyez l'indicateur de batterie, dock qui lui permet de rentrer dans sa petite maison qui est une base, vous l'aurez vu sur les photos. Clock, c'est l'heure pour régler l'heure. Schedule, car je suis bilingue, ça permet en fait de programmer dans la journée des moments où vous voulez qu'il passe, si par exemple vous n'êtes pas là. Et spot, c'est pour en fait, c'est des façons de nettoyer. Soit il nettoie de manière aléatoire, soit il tourne en spirale autour d'un point. Et en fait voilà, c'est des façons de nettoyer, mais ça, vous avez ça dans les brochures et compagnie. Son physique, il est assez simple. Il a des roues assez larges qui tournicotent. Ceci qui permet de récupérer pas mal de choses dans les coins. Voilà, les petits trous qui vont bien. Et ces roues-là qui chopent du cheveu, tout ce que vous voulez, mais qui se nettoient hyper facilement. Donc voilà, pour le nettoyer, je vais pareil vous faire rapidement la démo. On ouvre le clapet, on sort les roues. Vous voyez, c'est indiqué roue blanche ici, roue grise en dessous. Voilà, et pour les nettoyer, donc en fait là c'est très simple, c'est du plastique, là c'est surtout du cheveu qui va s'accumuler, on se demande bien qui a des longs cheveux dans cette maison. Et donc on les nettoie et pour les ranger, vous voyez qu'il y a une pâte là, la preuve qu'il sert tous les jours et c'est assez dégueulasse. Voilà, donc pour le ranger c'est facile, enfin là je les nettoie pas mais vous voyez que c'est assez facile comme nettoyage. On les réinsère en fait, donc un morceau là et là on vient clipser et on referme. Deuxième chose, il y a le réservoir. Donc on clipse par ici et on va sortir en fait le petit réservoir qui est ici. Alors vous voyez qu'il n'est pas démentiellement grand, mais moi je le vide tous les deux passages et ça suffit. On l'ouvre ici et voilà, on va vider ça dans la poubelle. Voilà, et par ailleurs il y a un petit filtre ici qu'on vient nettoyer. Pareil, moi je le fais une fois par semaine, on l'enlève, on le nettoie, voilà. Ça se nettoie hyper facilement et ça se réinsère encore plus facilement. Voilà, ça c'était la partie nettoyage. Ensuite, vous allez voir comment on le fait passer. En fait, on le pose, alors soit on le programme, c'est-à-dire que on sait que tel matin on va pas être là, on prépare sa pièce et on le programme. Par exemple, moi je le programme tous les mercredis de 9 à 10. Je le mets dans la cuisine et je ferme la porte. Soit on le lance quand on veut, ce que je fais majoritairement du temps. Le chien s'en va parce qu'il n'est pas fanatique de l'aspirateur. Et moi généralement en fait je le lance comme ça. Admirez le raton. Voilà, donc en fait comment ça fonctionne pour le lancer, c'est très simple, je vous montre. On fait ceci, c'est-à-dire qu'on appuie sur clean. Alors attendez, je bouge la caméra. Pour un nettoyage optimal, en fait il faut, vous voyez que le sol soit crade. Ça c'est toujours le cas dans ma cuisine et par contre qu'il n'y ait rien qui traîne par terre. Donc la cuisine pour nous c'est facile, vous voyez, j'ai juste à monter les stockeux par là et puis c'est tout. En gros, je vois un élément paille qui traîne. Donc voilà, donc ensuite une fois que le sol est bien dégagé, la seule chose qu'on a à faire, soit on a programmé auquel cas on dépose la bestiole dans la pièce, soit on appuie directement sur clean. Alors je vais faire les explications avant de le lancer parce que vous allez voir que ça reste un appareil qui est un petit peu bruyant. On est à peu près comme un aspirateur lambda. Donc on peut être dans la même pièce, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que si je continue à parler, ça va être ridicule. Jingle. Voilà, alors vous voyez que là, il opère des rotations. Je vais vous montrer si on lui met un obstacle, ce qui se passe. Alors si c'est un gros tapis, il va passer par-dessus et nettoyer le tapis. Mais par exemple, s'il rencontre un torchon, alors, il va le considérer comme un obstacle. Vous voyez, petite lumière bleue et il le dégage. Si vraiment il était bloqué par le torchon, il s'arrêterait directement. Et il y aurait un petit jingle qui m'indique erreur, machin, dégager les roues. Ou bien erreur si vous l'avez mis en anglais. Voilà, rapidement, je vous montre en fait, voilà, là il a tourné 14 minutes et c'est impeccable. Alors ce que vous voyez, c'est pas du... C'est juste parce que c'est des trous dans ce merveilleux lino, mais voilà, le sol est impeccable, vous voyez, il a tout fait, il n'y a plus une miette qui traînasse et moi pendant ce temps-là, j'ai rien foutu. Voilà, la pièce que le robot fait à l'équivalent de la cuisine, c'est-à-dire tous les jours, vu l'état
vous voyez, du sol à cause du chien et des cheveux de gens qui ont des cheveux longs dans la maison. Le salon, donc, que je bloque avec les murs virtuels fournis. C'est cette petite chose noire que vous voyez. On peut le mettre donc en mur virtuel ou en halo. Alors halo, c'est pour tout ce qui est gamelle de chien, etc. Ça fait un rond, alors que le mur virtuel là fait un mur bien droit. Donc voilà, l'aspirobot ne sort pas de la pièce. Et là, je vais le laisser tourner. Je voulais juste vous montrer le petit gadget en plus. Donc je vous avoue, je m'en sers pas beaucoup. Mais en fait, ça permet soit de le diriger par ici, vous voyez. Voilà, c'est merveilleux. De le lancer en clean ou en spot, c'est-à-dire de changer sa façon de nettoyer. Donc moi je le lance juste clean comme ça, histoire qu'il parte. Alors doc, vous voyez là j'ai mis doc, en fait ça veut dire qu'il rentre chez lui. Enfin il va passer d'abord faire son petit ménage et maintenant il va chercher sa maison. Donc ça permet, si vous voulez, quand on lance un nettoyage après qu'il retourne chez lui tranquillou. Voilà, alors ah oui, voilà, vous voyez qu'il passe sous mon canapé, ça c'est merveilleux. Et surtout on l'entend beaucoup moins. Voilà, donc là en moyenne, hein, pour un salon qui fait, vous allez voir, environ 25 mètres carrés, il tourne une demi-heure pour que ça soit clean. Voilà. Et vous voyez qu'il a l'habitude de la maison et qu'il sait exactement où aller. Voilà, en fait il adapte, hein, si vous voulez, sa façon de nettoyer à la maison. Il met parfois un petit peu de temps à retrouver la sienne, par contre, vous voyez, je vais vous la montrer. En fait, ça c'est le souci, entre guillemets, de ces robots-là, c'est qu'ils ne les retrouvent pas dans la minute, mais enfin, c'est pas vraiment ce qu'on lui demande. Donc, voilou. Et voilà, pendant ce temps-là, moi, je vais travailler.